Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Que l'amour de notre Dieu, le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit de Dieu soient votre partage. Bon mardi de partout où vous me suivez. Encore que Dieu vous fasse du bien en ce jour. Ce matin, je voudrais parler du temps. Le temps peut être défini comme une continuité indéfinie. Il peut aussi être défini comme un milieu dans lequel se succèdent les événements. Alors, nous allons lire la parole de Dieu d'un livre de Matthieu au 16e verset. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Nous voulons parler du temps. Lorsque nous parlons du temps, nous parlons des phénomènes météorologiques. Lorsque nous parlons du temps, nous parlons des saisons, nous parlons des circonstances. Lorsque nous parlons du temps, nous parlons aussi quelque part de ce que nous pouvons voir comme la conjugaison, les temps, le passé simple, le présent. Parce que lorsque Dieu se présente à Moïse, il se présente comme le temps. Il se dit, je suis au présent. Mais le je suis aussi, il s'appelle aussi éternel. On chante souvent, sachez que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'éternel. Quand on parle de l'éternel, on parle de celui qui est intemporel. Et la Bible dit, malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, et sachant qu'il a peu de temps. Alors la notion de temps est quelque chose de très primordial, de très important. On peut parler des circonstances, on peut parler de l'atmosphère, on peut parler encore de plusieurs choses, intervalles, l'époque, on peut parler de l'avenir, l'opportunité, la période, le présent. Tout ça, c'est le temps. Alors Jésus pouvait parler aux Sadducéens, leur parler du temps. La parole de Dieu déclare, rachetez les jours car les temps, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Alors, l'usage du temps, je vais vous dire, la chose la plus importante que vous avez au travers de vous, c'est votre temps. Parce qu'on dit que le temps, c'est de l'argent. Time is money. Et celui qui ne sait pas gérer son temps, d'office, je vais lui dire qu'il ne saura pas gérer son argent. Et Jésus pouvait dire, vous savez discerner le ciel quand il fait sombre, il pleuvra aujourd'hui. Donc vous connaissez la météo, vous connaissez la météorologie, les degrés. Aujourd'hui il fait 3 degrés, aujourd'hui il fait 17 degrés. Vous connaissez toutes ces choses, mais vous ne savez pas discerner les temps. Parce qu'il y a un temps pour tout, dit Ecclésiaste. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour boire, il y a un temps pour lire, il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour vaquer à la prière, comme le disait l'apôtre Paul. Dans votre vie, vous devez savoir les saisons, les circonstances. Et lorsque vous savez si c'est votre saison, lorsque Jésus s'est retrouvé à ce mariage, lorsque sa mère lui a dit, il a dit, allez le voir, allez voir Jésus. Il a dit, femme, quel est entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore venu. Vous devez savoir quel est votre temps, quelle est votre saison. Est-ce votre saison de travailler? Est-ce votre saison de chercher Dieu? Est-ce votre saison de rester à la maison? Est-ce votre saison d'étudier? Parce que vous pouvez vouloir faire les bonnes choses, mais si ce n'est pas au bon moment, ça ne cadre pas et vous allez vous cogner la tête. Cela ne va pas avancer. Alors, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, arrivés dans le désert, Moïse étant monté à la montagne, lorsqu'il est monté à la montagne, Aaron a demandé aux enfants d'Israël de lui donner ce qu'ils avaient comme bijoux. Et les bijoux étaient leur richesse. C'était ce qu'ils avaient eu en sortant du pays d'Égypte comme richesse. Mais c'était la récompense de leur temps de captivité. Et ils ont pris leur temps qui s'est matérialisé en or et ils ont remis entre les mains d'Aaron pour en faire un veau d'or. Lorsque vous utilisez mal votre temps, vous accordez votre temps à quelqu'un qui va vous pousser à pécher, vous rentrez dans l'idolâtrie, cela vous pousse au péché, cela vous pousse à ne pas avancer.
Alors, je voudrais vous parler du temps. Utilisez bien votre temps. Sachez lire les temps. Quel temps? Nous sommes à la fin des temps. Les signes ne sont pas trompeurs. Les signes ne trompent pas. Jésus a dit, vous ne savez pas discerner les temps. Alors, je veux attirer votre attention sur le temps. Quelle est votre saison? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que chaque temps emmène une circonstance dans votre vie. Alors, je prie que Dieu vous donne le discernement des temps. Partout où vous êtes, que ce soit Algérie, Congo, Brazza, RDC, Cameroun, Dakar, Abidjan, Lomé, Bouaké, Maroc, France, Russie, France, Belgique, États-Unis, Mauritanie, je prie que Dieu vous aide dans le discernement du temps. On se retrouve très bientôt dans Morning Motivation. Je vais peut-être parler du temps à partir de demain, après-demain. Je vais entrer en profondeur pour un peu parler du temps, de ce qu'est le temps et des principes du temps. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt pour Morning Motivation avec Neshama. God bless you.